bien salut à tous, salut à toutes les amis, c'est Casta, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Moi en tout cas ça va super, très heureux de vous retrouver ici pour un nouveau match de la Mario Kart Universal saison 8. Au programme, Warframe Moon contre Dynamite Alpha au sommet de cette deuxième division de la MKU. La Warframe Moon, deuxième structure de la WF, et la Dynamite Alpha, première section de la Dynamite, hein. La deuxième structure étant la Dynamite Omega qui officie du coup en D3 aux côtés notamment de la YF. Un match très intéressant entre deux équipes qui ont de l'expérience sur la scène compétitive Mario Kart, entre la Dynamite qui est présente sur la scène Mario Kart depuis extrêmement longtemps. Je crois qu'ils étaient déjà là sur Mario Kart 7, ils étaient là sur Mario Kart 8 et ils continuent de nous émerveiller sur Mario Kart 8 Deluxe. Quant à la Warframe Moon, eh bien, enfin la Warframe tout court, hein, tout simplement, pas la Warframe Moon. La Warframe va bientôt fêter ses 7 ans, on m'a dit récemment. Merci en tous les cas à Flaco pour les informations qu'il m'a donné juste avant le cast. Donc voilà, deux équipes qui ont de l'expérience, deux équipes qui sont là sur la scène compétitive depuis très longtemps, qui savent ce que ça fait de jouer des matchs de haut niveau, des matchs serrés, des matchs intenses, des matchs en jeu. Et j'ai envie de dire, c'est tout ce qu'il faut pour réussir en D2, parce que forcément, les gens quand on pense à l'MKU, parlent souvent de la D1, mais la D2, croyez-moi, c'est quand même du très très lourd. Il y a quand même de très très grosses équipes dans cette D2, et cette conférence A, quand on voit les équipes disponibles, donc forcément, il y a la Dynamite Alpha et la Warframe Moon, mais il y a aussi la Star Clan, qui elle aussi est une équipe d'un très gros acabit. Elle était déjà là sur Mario Kart 8. On a aussi la Jean-Pierre Pernaut, la JPP, une très bonne structure française, la Pirates of Duisburg, la POD, et également la Arcadia Terra, qui est la deuxième structure de la Arcadia, ce qui est quand même pas mal. En plus, dans la conférence B, on a aussi d'autres équipes de très grand talent, avec notamment la Banana Legend, la BL, la MT, donc je crois que c'est la MT2. On a aussi la Inflow, la Euphoria, la Julo, la structure, donc on va dire seconde de la Gibbs tout simplement, et la Elegance. Donc on a quand même du très très gros level dans cette D2 qu'il ne faut pas sous-estimer, et en tous les cas elle nous promet des matchs aussi intenses et aussi serrés que la D1, et c'est tout simplement ce qu'on a envie de voir. Alors ce match, du coup, on va présenter rapidement les deux line-up qui vont tout simplement défendre leur couleur dans cette rencontre. La Dynamite Alpha a aligné donc Togepi, Den le joueur grec, James le britannique, Aaron, Eric et Varro. Côté WF, une line-up il me semble classique, avec Master, Starlo, Flaco, Ellie, Zakaria et Uglou. Une équipe quand même très solide de part et d'autre. Je dois avouer connaître un petit peu plus la WF, vu que ce sont des joueurs forcément francophones. Mais de ce qu'on m'a dit, la DY Alpha a quand même des joueurs de très très gros niveau. Du coup, on va avoir un match très relevé. En tous les cas, ce soir, c'est tout ce qu'on espère. En tous les cas, j'espère en tous les cas que ces deux équipes vont nous faire rêver, vont nous faire vibrer, et je ferai au mieux pour vous retranscrire toutes ces émotions. Ici, on voit que le call, hein, est présent, mais on va pas laisser le call, parce que sinon mon casque sert un peu à rien. Déjà qu'il est pas très utile, on va quand même le laisser. Et du coup, on a voté Aéroport Azur du côté de la WF. Visiblement, c'était eux qui hostaient, du coup, ils avaient la première place. On a voté Aéroport Azur certainement pour tout simplement mettre dans un fauteuil, voilà, privilégier les joueurs qui partaient devant côté WF. Côté de la Dynamite, on a voté Plaine Donut, une map qu'on ne voit pas souvent, une map qui est un petit peu cancer, on va pas se mentir, une map que les gens n'apprécient pas trop. En tous les cas, moi je la déteste, je vais pas vous mentir. Et tout simplement, certainement pour Counter, la première place, et c'est Zakaria, visiblement Lost. Donc on avait certainement voté Aéroport Azur pour le mettre, le mettre bien, tout simplement. Et côté des Y, eh bien c'est tombé sur pleine de notes, on voulait certainement mettre à mal Zakaria, qui est un joueur d'inward intéressant, donc la WF qui pourrait adopter des stratégies inward en votant simplement des maps qui avantagent les inward. On pense à Egu Piranha notamment, et la DY quant à elle pourrait voter des maps anti-inward comme Koopa Police, Route du Dragon. Bref, on est parti, on est sur le stream de Starlo, merci à lui pour m'avoir laissé son accord pour que je caste cette rencontre. Donc Starlo qui s'est instantanément fait rouger par un DY, hein, c'est dommage, mais malheureusement il aura quand même, faut pas s'inquiéter, il y a énormément de cuts disponibles sur cette map, du coup il pourra parfaitement remonter. On a vu Flaco qui est en 7ème position, Master invisiblement qui est en 8ème, oui c'est ça, c'est Master en 8ème position. Les WF qui sont pas très très bien disposés, beaucoup de Roy et de Waluigi dans cette rencontre, donc ça va être assez compliqué de distinguer qui est qui. Après peut-être qu'une équipe joue majoritairement en Roy et l'autre équipe majoritairement en Waluigi, dans ce cas là ça pourrait faciliter
la vision d'ensemble. Il y a une rouge qui part sur, ouais, sur Starlo qui va se faire rouger. Il n'a pas utilisé son étoile pour dodger la rouge. C'est un choix intelligent de sa part. Il va conserver son étoile en attente d'un éventuel choc. On a un Waluigi qui est au fond. Certainement un back shock, hein, peut-être. Je ne sais pas s'il se joue après énormément de retard, si c'est une déco ou si c'est un back shock. Je pense quand même que c'est un back shock. On va claquer du côté de Sarlo, un pas de choc à disposition. Et je crois que c'était Huglou qui était derrière, du coup, du côté de cette formation de la WF. Voilà le bump, hein, qui a touché Starlo. Mais bon, il a quand même réussi à revenir sur la piste. Togepi en troisième position. Il y a Master. Attention avec l'étoile, faut pas se débarrasser de Master. Ça serait quand même catastrophique. C'est Eric qui va faire en deuxième position. J'ai l'impression que c'est un top 2 du côté de la dynamique. De la dynamite, faudrait voir ça. C'était une fin de map assez compliquée. On va regarder. Ouais, non, il y a pas mal. Ouais, ouais, y a les Waluigi, ouais, il y en a de part et d'autre, hein. C'est pas que une équipe qui a choisi les Waluigi. Mais regardez, on a quand même fait 2, 3, 4 du côté de la WF. Je vais re-regarder rapidement les scores. Enfin, si j'arrive. Ok, ouais, donc la WF qui fait quand même une bonne map, les amis, en 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 8, 10. C'est une bonne map. En plus de ça, il y a bottom 2 du côté du côté de la DY. Donc on a parfaitement réussi à négocier ce choix de map de la DY côté WF, bien joué à eux. Et donc ils vont prendre instantanément les devants dans ce match en remportant la première map de plus 12. Et là déjà ça leur permet de prendre déjà l'avantage au score, mais ça leur permet aussi de prendre de la confiance. Parce que remporter la première map c'est toujours quelque chose de bien pour se mettre en jambe, pour se mettre en confiance pour la suite du match. On se rappelle un Gibbs HD, la HD qui avait terrassé sur la Tourbillon la première map, la Gibbs malheureusement. Ils avaient remporté la map de plus 28 si je m'abuse. Et on n'a plus vu la Gibbs depuis cette map. Ils n'ont pas été capables de remonter. Donc on sait à quel point la première map peut être vraiment déterminante dans les suites d'une rencontre. En tous les cas, côté WF, on vote naturellement Lagon Tourbillon vu qu'on est tous en tenaille derrière ce premier joueur qui est Eric, j'ai l'impression. Eh bien, on veut lui prendre l'aspi avec tout simplement cette map de Lagon Tourbillon qui privilégie l'aspiration puisqu'il y a une ligne droite très longue au début. Et du coup, du côté de la DY, vu qu'on a pas mal de joueurs derrière, notamment avec un beau tome 2, eh bien on a décidé de voter GBA Circuit de Mario, qui est une map à bague, qui est une map avec énormément de raccourcis. Vous le voyez déjà à votre gauche, il y a un gros cut qui permet de gagner pas mal de temps avec des shrooms. Du coup, voilà, on veut tout simplement casser les joueurs de la WF qui sont devant et faire rattraper tout simplement les joueurs qui sont bottom du côté de la DY en votant GBA Circuit Mario. Et on est parti. Donc voilà, deux optiques de jeu distinctes. On a les joueurs qui partent en front run à l'instar par exemple de Zakaria ou de Starlo, et les joueurs qui baguent un petit peu les items, voilà, qui attendent d'avoir de bons items pour pouvoir cut, pour pouvoir remonter ou pour pouvoir même choper le choc. J'ai pas l'impression qu'il y ait de back shock réel pour l'instant. La double ROJC de Starlo qui va pouvoir se débarrasser de Varro, c'est extrêmement bien joué. En plus de ça, le cut no shroom a été parfaitement exécuté. Du coup, pour l'instant, la WF est en top 2 avec Zakaria. En plus de ça, qui a une verte et qui va donc pouvoir protéger son mate en cas d'éventuel rouge du troisième. Vous voyez surtout que c'est les DY avec Den qui est en troisième position et qui pourrait peut-être semer le boxon dans ce top de la WF. Starlo pour l'instant qui a une pièce, il n'est pas gardé en termes d'items pour le moment. Oh, attention, le klaxon qui a été utilisé. Alors je n'ai pas vu qui a été. Ouais, non, c'est Den qui s'est débarrassé de Zakaria. Du coup, attention, Starlo qui a une bombe qui veut la mettre instantanément à ses fesses pour mettre un maximum de pression sur Den, le joueur grec qui est juste derrière lui. Il y a une rouge qui est partie sur Den qui a réussi à la dodge de la bonne bombe de Den qui aura connecté. C'est bien joué de la part de Starlo qui va ici se débarrasser du joueur de la Dynamite. Cependant, c'est Togepi qui est en deuxième position, le joueur de la DY. On a quand même Zakaria en troisième position qui a réussi à se relever de ce klaxon impromptu de la part de Den. Pas de choc, il y a un Waluigi qui est quand même pas mal au fond. Je ne sais pas si c'est un back shock et qu'il conserve le choc ou tout simplement c'est une déconnexion, c'est possible. On sait que la connexion n'est pas vraiment la plus optimale sur Mario Kart, et Starlo qui va finir premier. Attention, Varro, il va tenter le back spam sur Varro, il a connecté. Bien joué de la part de Starlo qui se débarrasse de Varro. Est-ce que ça va permettre à ses joueurs de remonter? Je ne sais pas, non, c'est Master qui avait conservé la bleue du côté de la WF. Pour ça du coup que on avait un Waluigi qui était au fond, ce n'était pas un back shock du coup. Et top 3 du côté de la WF qui commence parfaitement sa rencontre. Alors je vais calculer les scores. En tous les cas, les WF qui ont réalisé une très solide map. Top 3, 7, 9, 12. Top 3, 7, 9, 12. Là, ça va leur permettre d'agrémenter leur avance. Et oui, plus 14, du coup ça fait plus 26 au bout de deux maps. Pour la WF, c'est parfait. Pour l'instant, très bon début de MKU, hein, puisque c'est leur première course dans cette 8ème saison de la MKU. Et bien pour l'instant, les WF qui montrent de très bonnes choses en menant de plus 26 la DY. La DY, hein, qui est, à ce qui paraît, l'un des
des concurrents majeurs à cette première place de cette conférence A. Donc la WF qui pourrait signer un très gros coup en s'imposant face à l'équipe internationale. Hein. On a vu qu'il y a pas mal de joueurs américains, britanniques. On a aussi un Suédois, il me semble, ainsi qu'un Grec. Donc c'est plus une équipe internationale à l'image de la HD par exemple. Et du coup, voilà, forcément, côté WF, pas de surprise. Vous l'avez vu, Stade Wario qui a été voté par l'équipe française. Forcément, on est top 3. On veut mettre en avant ce top 3 et on veut le conserver. Un top 3 est synonyme de victoire sûre sur la map. Et du coup, eh bien, on va voter cette map Stade Wario qui est la map à run avec excellence. Seulement un petit cut disponible à la fin. Et si généralement tu pars devant, tu le restes à moins d'un cataclysme, notamment d'un choc. Et côté de la DY, on a voté Animal Crossing qui est une map un petit peu middle back. Et malheureusement pour les WF, on n'arrivera pas à mettre en place le snowball. Troisième match consécutif pour la DY. Cependant, ça n'a pas l'air de réellement déranger les WF qui ont remporté simplement les deux premières maps, qui étaient pourtant des choix de la formation de la DY. Et donc on est parti pour Animal Crossing. C'est été ou printemps? Je crois que c'est été. Du coup, pas hiver, hein. C'est la saison que tous les joueurs craignent. Starlo instantanément qui va utiliser sa pièce. Ouais, on a des cuts qui ont été effectués notamment de la part de Tog et puis le joueur britannique. Ouais, qui est en première position, Starlo en deuxième, ça se bagarre, ça se bagarre. Il y a un joueur, j'ai l'impression qu'on est parti sur un backshot hein, du côté de la DY. Je pense que le Roy est un joueur de la DY, un Waluigi, certainement un Waluigi de la WF qui suit derrière pour essayer de voir si ce bagger a le choc ou non. Le backshock a une stratégie un petit peu risquée parce que forcément, si on a le choc, c'est un avantage non négligeable parce qu'on sait que le choc c'est un item qui peut être ravageur, surtout sur des maps comme Animal Crossing avec un delta plane qui pourrait faire perdre énormément de temps. Attention, Starlo malheureusement qui n'a pas réussi à sortir sa rouge, mais voilà. Mais le backshock est quand même une stratégie risquée parce que à chaque fois on met un joueur, on sacrifie littéralement un joueur qu'on cantonne à cette dernière place pour qu'il essaie de choper le choc. Le bon match spam de Starlo qui connectera sur Aaron, pas mal joué, très bien joué plutôt. Mais ça veut dire que si on sacrifie un joueur à la dernière place, ça veut dire que dans le peloton, eh bien, on est en infériorité numérique et ça veut dire qu'on n'aura que 5 joueurs devant pour l'équipe qui a décidé de backshock plutôt que l'équipe qui n'a pas décidé de backshock. Du coup, eh bien, aura 6 joueurs devant, donc ils seront en supériorité numérique. Et si jamais on ne chope pas le choc du côté de l'équipe qui a choisi de bag, ça peut être vraiment catastrophique et préjudiciable pour cette dite équipe. Attention, Master qui s'est fait récupérer, il avait un klaxon. Attends, le bout de Starlo qui a été instantanément utilisé. Eric a une étoile, malheureusement, on n'arrivera pas à lui voler cette étoile. On conserve des étoiles hein, du côté de la des Y, du coup, vous l'avez vu. Est-ce que c'est en attente d'un éventuel choc? Je ne sais pas. Je pense pas qu'on ait le choc, hein, je ne pense vraiment pas. Après, je n'ai pas le col la rouge qui va peut-être connecter sur Aaron. Oui, ça a connecté. Et en plus de ça, Starlo qui va pouvoir initier le cut. C'est extrêmement bien joué. Starlo qui commence à gagner des places. Mais j'ai pas l'impression. Ça sent quand même une grosse match. Je pense qu'on est en 1-3 du côté de la DY. Faudra voir les places. Et non, Flaco, c'était Flaco qui était en Roy. Extrêmement bien joué de la part du joueur français qui a réussi à sécuriser la première place. Et la WF qui fait encore une fois une excellente map. Top de 4, 6, 10, 11. Très bien joué. Ouais, c'était un bag. Je crois que c'était un bag hein, du côté quand même d'un des joueurs de la DY. On va regarder ça tout de suite. De combien la WF va encore bien engranger son avance? 6, 6, j'arrive pas à voir les deux derniers. 10, 11, très bien. Très bien, très bien. Et plus 14, encore une fois, on est régulier. On a remporté 2 maps de 14 et 2 maps de 12. Et du coup, le break est fait pour la formation de la WF qui mène donc de plus 40. En cas de top 6 du côté de la DY, on ne pourra pas prendre l'avantage et on fera au mieux un match nul. Du coup, au classement général, du coup, je parle. Et bien, pour l'instant, la WF qui joue parfaitement et qui arrive parfaitement à négocier et à annihiler le choix des cartes un petit peu exotiques du côté de la DY. C'est vrai que Plain Donut ou Animal Crossing, c'est pas des cartes qu'on voit à chaque war. GBA si, mais pas les deux autres maps, du coup, pourquoi pas. Et du côté voilà, de la DY, on a voté donc Pays Fromage, forcément, on est globalement au fond du coup. On veut pouvoir remonter à l'instar de GBA à Circuit Mario, hein. Parc Baby et Pays Fromage sont des maps à items avec beaucoup de cuts à disposition. Donc on remonte très facilement avec des shrooms. Du coup, ça nous permet simplement de rattraper le top qui n'a plus d'importance vraiment sur des maps de cet acabit. Mais heureusement, c'est tombé sur la Warfriend qui a voté donc Circuit d'Hyrule, une map à run. On veut tout simplement mettre à profit ce top 2 qu'on veut tout simplement garder et qu'on veut mettre dans un fauteuil justement, puisque généralement cette map de Circuit d'Hyrule, si tu pars devant, tu le restes.
C'est une map un petit peu du style de Stade Wario, avec un petit peu plus de cuts certes, mais tout de même ça reste une map à run. Alors tout de même attention, puisqu'il y a un delta sur cette map, un delta avec du vide, donc en cas de choc de la part d'une équipe, ça pourrait être vraiment ravageur pour l'équipe qui subit cet éclair, donc il faudra être vigilant du côté de la WF ou du côté de la DY. Et j'ai l'impression qu'il y a un Roy qui a pris déjà un petit peu de retard. Est-ce que il a freiné volontairement ou il s'est pris un item? Je ne sais pas. Je crois en plus de ça que c'était un DY, hein. Je crois que c'était Aaron peut-être. Et James qui est en première position avec son Waluigi Wiggler. C'est un top 2 du côté de la DY. Attention, la bombe qui connectera. Malheureusement, je pense que c'était un TK, mais malheureusement, c'est compliqué de... Voilà, de gérer une explosion de bombe, c'est assez aléatoire. Le boomerang ici qui pourrait être utilisé de la part de Stallone pour se débarrasser de Varro. Attends, mais il ne préfère pas l'investir puisqu'il y a Zakaria, son coéquipier qui est juste devant. Le joueur d'Inward. J'ai l'impression que les premières positions sont à l'avantage de la DY. Attention, Zakaria qui a triple verte et qui va certainement les balancer dans le vide pour éviter de TK son coéquipier Starlo qui va tenter un backspam de boomerang qui connectera, j'ai l'impression, sur le joueur britannique James. C'est extrêmement bien joué. Il est efficace sur ses backspams pour l'instant, Starlo. Il va combiner son item ici pour avoir tout simplement un autre item et viser notamment des shrooms pour pouvoir cut, même si le cut no shroom pourrait être effectué. Oh, Zakaria qui s'est fait récupérer, j'ai l'impression, par une banane au vu de l'animation. Voilà, on va cut du côté de Starlo, on ne prend pas de risque. Ellie et un autre joueur, je crois que c'était Huglou, qui sont en 3-4. J'ai l'impression que c'est un top 2 du côté de la DY. Huglou qui a tenté de rouger Vero plutôt, mais il a réussi à s'en sortir. La bleue qui est partie, je pense que c'était une bleue du côté de la WF, puisque les top spots étaient à l'avantage de la dynamite, j'ai l'impression. Je ne sais pas, il y a un joueur de Waluigi qui est quand même extrêmement au fond. Est-ce que c'est une déconnexion? Est-ce que c'est un backshock? Je pense que c'est un backshock vu que le Waluigi s'arrête. Ouais, à mon avis, c'est un backshock. Je pense que c'est un back du côté de la DY vu que les WF sont globalement devant. On veut tout simplement tout miser sur le choc. Le backspam qui malheureusement n'aura pas connecté de la part de Starlo sur Aaron. Et là, il n'a plus de protection, heureusement. Aaron n'avait pas de rouge à disposition. Du coup, Starlo va s'investir la première place. Est-ce qu'on va réussir à suivre du côté de la WF? Je ne sais pas. On verra ça au niveau des positions. On va voir, c'est en tous les cas très bon run. Oh, attention, si tu m'as pas équilibré. Ouais, c'était Dan qui était parti en backshock. Je pense que voilà, les DY savaient qu'ils étaient globalement derrière. Du coup, on voulait mettre en place, on voulait tout miser sur le choc pour pouvoir tout simplement bouleverser cette map. Et je crois qu'encore une fois, la WF va remporter cette carte. Même si on la remporte de moins, puisque la deuxième et troisième place de Aaron et de Varro limite bien la casse. Donc on fait 1, 4, 6, 9. Attendez, White Flaco fait 7, 9, 11. 1, 4, 6. Ouais, c'est ça. Et donc, on va regarder. D'accord, ok. Ok. Alors, attendez, je vais relancer le stream. Excusez-moi, je me suis juste planté de tag. Voilà, meilleur caster de France, les amis. N'allez pas voir mes casts. Ok, on va regarder ça. Et du coup, l'avantage... On remporte la map de plus 4. Du coup, là, le break est réellement fait. Alors, certes, c'est une map remportée d'un score moins fleuve, moins large que les trois premières maps. Mais tout de même, au moins, on engrange de l'avance. Et en plus de ça, on fait le break. Puisque là, en cas de top 6, eh bien, de top 6 naturellement de la DY, ce qu'on n'espère pas. Mais la WF conserve, en tous les cas, conservera son avance. Côté WF, on a voté du coup Forêt Tropicale TK, une map qu'on voit souvent pour un cas particulier, c'est-à-dire qu'on la vote lorsqu'un joueur est premier et que derrière lui ce sont deux adversaires. En l'occurrence, on a Starlo qui est en première position et juste derrière lui deux joueurs de la DY, donc en l'occurrence Aaron et Vera. Du coup, vu qu'en plus de ça c'est tombé sur eux, c'est parfait. Starlo va avoir tout le mérite de pouvoir effectuer la Stratfleur qui est disponible euh, au début de cette map, pendant que les joueurs en 2-3, donc les deux joueurs de la DY, vont se bumper, vont se gêner, parce que forcément au début c'est un peu le foutoir, et du coup les joueurs dans le peloton se gênent, et ça leur empêche soit d'effectuer la Stratfleur, ou soit au pire des cas ça les bump dans le vide, ce qui est vraiment préjudiciable pour la fin de la map. Et vous le voyez, Starlo, lui il est tranquille, il effectue sa Stratfleur sans aucun problème, et il peut prendre un maximum d'avance pendant que les joueurs dans le peloton s'étaient fait un petit peu bump. Cependant, les aspirations étaient prises et c'est Master qui a pris instantanément les devants avec Starlo en deuxième position. Il a une pièce. On est top 3 pour l'instant du côté de la WF. Oh, attention, il y a une verte. Je sais pas comment il a fait pour l'esquiver, mais c'est extrêmement bien joué. On est sur un top 3. Master qui lag un petit peu. Ouais, non, c'est du lag, c'est du lag. Il est pas tombé, il n'a pas fail. Top 3 pour l'instant, mais je dirais même peut-être top 4. Non, 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 top 3. C'est Eric et Varro qui sont derrière le bon back spam de la part de Starlo qui connectera sur le joueur suédois. Il aurait plus de ça utiliser son klaxon pour éviter cette verte de Varro. Et pour l'instant, on est sur un top 3-5 du côté de la
WF. Si on arrive à se débarrasser de Varro, c'est un top 4 qui serait signé de la part de la Warframe Moon. On va espérer qu'on arrivera à se débarrasser du joueur américain. Ouais, il prend pas de risque, hein, vraiment. Starlo, il ne backspam pas à tout va. Il a peur simplement de TK son coéquipier Ellie. Et j'ai l'impression que Varro a utilisé un boost, ce qui fait que la rouge plutôt de Ellie a connecté sur Starlo. Ah, c'est pas de bol malheureusement. C'est dommage, c'est des faits de jeu comme ça qu'on ne peut pas réellement prévoir. Il y a une bloquée partie Master qui a perdu sa première place. J'ai quand même l'impression que c'est toujours une première place à l'avantage de la WF. Malheureusement Starlo qui se fait un petit peu détruire. Pas mal de joueurs de la DY tout de même au fond. Il y a un Waluigi quand même qui bag. Je pense que c'est celui de Den, hein. Vraiment on veut miser tout sur le choc puisque vous l'avez vu il y a un delta. Donc le choc utilisé à ce delta, bien que on peut pré-shot ce choc puisque généralement quand il y a un delta on sait que les équipes vont privilégier d'utiliser le choc au delta. Mais un choc quand même, ça reste extrêmement ravageur, surtout que vous voyez Eric garde des dodges. Et voilà, le choc est tombé, forcément. On ne pouvait pas tenir éternellement. Et le back choc a fini par payer du côté de la DY. Den qui a finalement chopé le choc. Et c'est un dodge de la part d'Eric qui a été initié, qui va pouvoir tout simplement remonter énormément de place. Et qui va pouvoir en plus de ça schlag les joueurs de la W qui étaient devant. Je pense que là, la DY va pouvoir effectuer une très très grosse remontada. Et cette map pourrait tourner court pour la WF qui est actuellement bottom 2. Flaco également a perdu énormément de place. On va Huglou qui va essayer de rattraper un petit peu Varro, mais je ne pense pas que ça soit suffisant, même si ce dernier est tombé dans le vide. Et je pense que ça va être une grosse map du côté de la DY. Ouais, voilà, top 3-5. Top 3-5-6 du côté de la DY. Voilà, le back shock qui aura été finalement payant. On l'a dit, c'est une stratégie à risque. Si on ne chope pas le choc, ça nous met dans de beaux draps pour l'équipe qui a bag le choc. Mais si on le chope, ça peut totalement bouleverser une map. La WF, vous l'avez vu, qui était globalement devant sur cette map, mais qui, à cause de ce choc terrible, eh bien, a tout simplement perdu les devants et s'est vu être rattrapé par l'entièreté de l'équipe de la Dynamite Alpha qui va, grâce à cette map, bien pouvoir recoller au score. On va regarder alors 4-7, 4-7-8. Ouais, 4-7-8 et bottom 3, ouais, ça fait très très mal. On va gagner cette map d'une vingtaine de points, peut-être 26 points, une connerie comme ça. Ouais, 30 points. Du coup, la WF qui a tout à refaire et qui ne mène que de plus 14 dans ce match. La DY n'a pas dit son dernier mot et malgré un début étincelant de la part de la WF, on n'a pas désengagé, on n'a pas abdiqué du côté de l'équipe de la Dynamite. Et le match est encore loin d'être terminé. Alors certainement du côté de la Dynamite Alpha, on va voter une map à run comme Stade Wario vu qu'on est top 3. Et du côté de la Warframe Moon, on va voter une map comme Désert Sec, comme Pays Fromage qui n'est pas encore tombé. Excite Bike pourrait également être un bon choix. La meilleure map du jeu qui pourrait être votée par la WF, qui montrerait instantanément dans mon estime hein, si elle votait Excite Bike. Oh oh oh, dommage. Circuit Yoshi choisi par la Warframe Moon. Voilà une map du même acabit que Exciteback, que Pays Fromage, que Desert Sec avec beaucoup de cuts. Et du côté forcément de la DY qui a de la réussite aux maps. Hein. C'est la 4ème map que les joueurs de la Dynamite ont obtenue. Voilà, en tous les cas, la DY qui va voter donc Melody Motorway, donc piste musicale, qui est une map un petit peu comme Stade Wario, avec très peu de cuts disponibles. Si tu pars devant, tu le restes tout simplement, c'est la devise de ces maps à run et du coup on veut mettre dans un fauteuil ce top 3 très solide qui est devant. Simplement pour le conserver et pour simplement effectuer le snowball et recoller au score et voire même prendre l'avantage dans cette rencontre. Starlo ici qui a un champignon qui va peut-être cut sur la gauche, voilà ça va être fait, il va gagner un petit peu de place, il va passer en 4ème position, il y a Zakaria en 3ème position, malheureusement le petit bump qui aura fait perdre un peu de temps à Starlo, il arrivera quand même à revenir, oh la verte malheureusement, malheureux sur cette action Starlo qui va effectuer quand même tranquillement la strat. Voilà, les WF qui sont pas extrêmement bien placés, on a vu Flaco qui est un petit peu dans la mouise, Starlo qui n'a pas eu de réussite sur ce début de war. Je ne sais pas, c'est le Waluigi de Den ici. Oh, les triples revers de Den qui connecteront sur un joueur de la WF. Je n'ai pas vu qui c'était, mais malheureusement ça fait mal. Master Flaco, Starlo et un autre joueur de la WF qui sont globalement au fond. Je crois que c'était Eli. Hein. Ouais, mais là c'est compliqué. J'ai l'impression quand même que la map part à l'avantage de la DY. Faudrait peut-être envisager un backshock du côté de la WF pour faire comme sur Forêt Tropicale du côté de la DY, c'est-à-dire de totalement bouleverser cette carte parce que si on y va au front run, on n'arrivera pas, je pense, à déloger ou très difficilement les premières places qui ont été acquises du côté de la DY. On conserve une étoile du côté de Zakaria.
Est-ce que donc on aurait un choc du côté d'Eli? Je pense que c'est Eli hein, qui est derrière. Master, voilà, ouais, on est bottom 4 du côté de la WF. Zakaria qui a utilisé son étoile. Du coup, ça veut dire qu'on n'a pas encore le choc à disposition du côté de la WF. Non, mais on a un bloops du côté d'Eli. Solide back. Non, ça c'est malheureux. Par contre, on va espérer hein, pour la WF qui est actuellement dans de très mauvais draps. Si elle peut remonter, notamment grâce à un choc, on a utilisé le bout du côté de Starlo pour essayer de remonter, puisque on commence à perdre un petit peu l'espoir, même s'il reste encore une chance de choper le choc. Et ça serait bien de le choper maintenant, parce que sinon, ça serait peut-être un peu trop tard pour envisager une remontada. Cependant, vous voyez, il y a Aaron avec sa rouge qui met énormément de pression sur Starlo qui ne pourra pas le doubler. Et regardez les DY qui sont quasiment tous devant. J'ai l'impression que cette map pourrait être dévastatrice pour la WF. Attention les triple verts de Starlo qui pourraient connecter. Non, il décide de pas les engager puisque forcément il y a un de ses coéquipiers, il y a Master dans le tas. Ah, le snipe le connecteur a pas, on est en 7ème position. Master qui a réussi à refaire un petit peu son retard, mais je crois que c'est une très bonne map pour la top 4 du côté de la DY qui est complètement en train de bouleverser ce match. Top 4, 6, 9. Ah, c'est compliqué, on n'a malheureusement pas réussi à choper le choc du côté de la WF. Malheureux sur les items, les joueurs de la World Friend. C'est dommage, c'est dommage. Là, le choc aurait pu être dévastateur. On avait en plus de ça deux dodge. On avait Zakaria en étoile. On avait Starlo en bout. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais malheureusement, le mal est fait. Et la dynamite va donc recoller au score. Et voire même prendre l'avantage plus 18 pour cette 6ème map. Dans cette rencontre plus 32 sur cette map de piste musicale. Vous vous en rendez compte quand même, les WF ont remporté les 4 premières maps et ont engrangé une avance de plus 44. Et en 2 maps, les Dynamites eh bien, ont totalement bouleversé cette rencontre. Comme quoi sur Mario Kart, tout est possible. Plus 30 sur Forêt Tropicale DK et plus 32 pour sur cette map de piste musicale. Et là, on a très clairement l'avantage au score côté des Dynamites, mais on a aussi totalement l'avantage psychologique. Ça doit être très dur pour la WF actuellement d'avoir pris les devants instantanément et de se faire remonter comme ça en 2 maps sur des coups de malchance. Malheureusement, forcément, hein, Forêt Tropicale, c'était un choc qui a été chopé du côté de la DY. Et piste musicale, c'est tout simplement un choc qui n'a pas été chopé du côté de la WF. Du coup, forcément, c'est fait de jeu. Ils vont complètement à l'avantage de l'équipe de la Dynamite qui a un avantage maintenant considérable dans ce match, que ce soit au niveau du mental, mais au niveau du score. Cependant, rien n'est perdu. Il reste encore 6 maps. On est à la moitié de ce match. Il ne faut rien lâcher du côté de la WF. Et vous l'avez vu, encore un choix qui a été à l'avantage de la DY qui a voté Coupa Police. On l'avait dit, Zakaria qui était en Inward. Du coup, c'était l'occasion soit pour la WF de voter des maps à l'avantage des Inward, ou soit pour les DY de voter des maps au désavantage, au détriment des Inward. Et c'est le cas de Coupa Police qui vraiment désavantage les motos inter, comme c'est le cas de la Yoshimoto, qui est le combo notamment de Zakaria. Donc ça pourrait piquer cette map de Coupa Police. Et en plus de ça, Starlo qui se fait récupérer par une rouge très bien timée par un joueur de la DY dans le cut. C'est compliqué. Il y a encore un backshock qui a été initié. Peut-être Huglou qui backshock. C'est un Roy. On sait qu'il y a pas mal de joueurs de Roy. Non, Huglou qui est en 5ème position. Donc c'est peut-être Flaco. On sait que. Non, Flaco est 6ème. D'accord. Donc gros cast. Hein. Merci. On remercie Custa pour ces informations. Du coup, je pense que le Roy qui est en retard, c'est un joueur de la DY. C'est peut-être pas Den, à moins qu'il ait changé de combo. Je ne sais pas. On a une plante du côté de Starlo qu'on ne va pas investir maintenant forcément ici dans ce virage un petit peu en serpent. C'est pas le meilleur moyen de l'utiliser et on va l'utiliser maintenant. Oh la bombe ici. Heureusement que Flaco était en étoile pour doger cette bombe de James parce qu'elle aurait pu être dévastatrice. Bon, attention, la verte random. Non, c'est esquivé par Starlo sans aucun problème. Cependant, James, vous voyez, il a triple verte et il fait barrage sur Huglou ainsi que sur Starlo pour passer. Il coupe totalement les soutiens. Et voilà, Huglou qui a essayé de passer en force, mais malheureusement, il s'est fait récupérer par James. Une verte qui s'est fait détruire par la banane. J'ai l'impression de celle de Flaco. C'est bien joué. Il a une rouge. James, attention, Flaco. En espérant pour lui qu'il ait une protection, sinon ça pourrait faire extrêmement mal. Oh, attention, vous l'avez vu, la plante de Starlo qui pourrait peut-être connecter sur James et qui pourrait venir à la rescousse de son coéquipier. Cependant, la rouge, malheureusement, connecteur sur Flaco. J'ai l'impression encore une fois que ce sera une très grosse map du côté de la DY. Et en plus de ça, Starlo n'est pas en réussite. Il n'a même pas de verte pour cut. Et il va voir tous ses adversaires passer devant lui. J'ai l'impression encore une fois que c'est une grosse map du côté de la DY qui prend un avantage certain dans cette map et dans cette rencontre. Et top 3. Top 3. Oh là là, top 3. 8, 9. Et j'ai pas vu le dernier. Top 3, 7, 8, 9. Voilà.
Oh là là, la DY qui prend vraiment les devants sur ce match. Et là, ça doit être très dur pour la WF qui ne fait qu'engranger son retard. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué là. Le mental doit peut-être un petit peu, je dis pas lâcher, mais là, ça doit être très dur. Ça va être très dur et voilà encore une fois plus 22 pour la DY. Et vous vous rappelez, il y a 3 matchs, j'avais dit que la WF avait fait le break dans ce match. Et bien là, le break a été fait, mais du côté de la DY qui mène donc de plus 40 à la 7ème carte. C'est incroyable, vraiment la DY qui nous offre un comeback monumental. Mais c'est bien joué, c'est bien joué. Le choc a été parfaitement utilisé sur Forêt Tropicale DK. Ils ont réussi à conserver leur avance sur piste musicale. Et le choix de map de Coupa Police a été très intelligent. Ça a permis de counter complètement Zakaria. Et on a réussi à conserver les devants. La DY joue très très bien. Dire que c'est uniquement de la faute des items. Forcément, les items jouent sur Mario Kart, on le sait, mais il n'y a pas que ça qui joue. Et en D2, tu peux pas dire que tu perds un match uniquement sur les items. Là, les DY qui ont fait un réveil incroyable et qui sont en train de malmener cette équipe de la WF. Cependant, la WF a complètement là les armes pour revenir. C'est tombé enfin, j'ai envie de dire, sur leur map. GCN, circuit Yoshi, une map à bague du coup, on l'a dit, hein, avec énormément de raccourcis. Donc là, vous allez voir comme sur GBA Circuit Mario, il y a des joueurs qui vont partir en front run et d'autres qui vont partir au bague pour choper des items, simplement pour dodge un éventuel choc ou pour simplement couper parmi les nombreux raccourcis disponibles sur cette carte. En tout cas, Starlo qui part au front run. Voilà, on a 6 joueurs qui partent devant et 5 qui baguent un petit peu. Oh, le. Ah non, c'est une rouge qui aura eu James. Ah, quoique, on a vu le Waluigi faire une petite emote pour dire qu'il avait touché. Donc, c'est peut-être le backspam de Starlo qui avait connecté sur James. Très, très bon hein, sur les backspams, Starlo, vraiment. Très solide. Je dis pas ça parce qu'il m'a laissé commenter le match. Je sais que je suis un susboule, mais quand même. Non, non, il est quand même très, très propre. Et ici, il est en troisième position. Malheureusement, il va se faire rouger. Il n'a pas activé son étoile. C'est un choix logique, hein. Il se fait rouger, mais bon, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de cuts sur cette map. Il va pouvoir remonter sans trop de problèmes. Il a quand même utilisé pour éviter de se faire punir par Varro. Ok, donc là, il va pouvoir tout simplement cut, tout comme Varro. Ici, le cut présent. Il a un boops, hein. C'est pas vraiment le meilleur item pour combiner. Oh, Varro qui s'est fait récupérer, je ne sais pas, peut-être un TK de la part de Tokepi qui a peut-être sorti son trail sans faire gaffe ou il a sorti simplement triple item. Oh, attention, il y a un build de James qui remonte, il a été utilisé sans avoir de dodge shock. En plus de ça, il a puni son coéquipier. Ça, c'est une bonne opération pour la WF. Ça va pouvoir permettre notamment à Starlo de remonter légèrement. Il a toujours triple shroom, il les conserve hein, tout simplement pour cut. Ouais, je pense qu'il va. Ouais, est-ce qu'il va investir? Oh, le bon back spam qui aura connecté sur Huglou. Malheureusement, il était difficile à voir venir. Allez, malheureusement, on aurait dû garder. Attention, le choc a été utilisé. Alors, c'est un choc de quoi? C'est un choc de quoi? Il y a un dodge. C'est un choc de la DY, encore une fois. Eric ainsi qu'un autre Roy ont tous les deux dodge. Ouais, c'est Aaron et Eric qui ont tous les deux dodge. Malheureusement, on n'est pas en réussite du côté des éclairs, hein, du côté de la Warfriend. On va espérer pour en tous les cas qu'ils arrivent à remonter. Sarlo qui va se diriger vers le double tout simplement pour choper deux items, pour avoir plus de chances de remonter. Il n'y a pas grand chose à dire. Il utilise ses chromes, il y a des builds qui remontent. Je pense que c'est des builds du côté de la WF et j'ai encore l'impression que ça va être une map à l'avantage du côté de la DY, même si non, c'était Den qui était globalement derrière. À mon avis, c'est lui le bagger. C'est lui qui fait tant de mal avec ses chocs à cette équipe de la WF. Et j'ai l'impression que c'est encore une map à l'avantage de la DY. C'est encore une map à l'avantage de la DY. Ce n'est pas un top 1, 3, 4, 5 tout de même. C'est énorme. Et bottom 3 encore une fois du côté de la WF. Heureusement que Master est là pour bien limiter la casse avec sa deuxième position. Mais malheureusement, ça ne sera complètement pas suffisant. Et la WF va encore une fois devoir constater les dégâts. Et constater que la DY va prendre encore plus d'avance dans ce match. C'est compliqué. C'est très très compliqué. Et voilà, plus 20. On est mené de plus 60. C'est catastrophique. On a pris 100 points en 4 maps, j'ai l'impression, du côté de la WF. C'est compliqué, mais après, il reste encore 4 maps. Quand on sait qu'on peut gagner 40 points sur une map, tout est faisable. Vous l'avez vu, la DY, qui avait cru qu'à la 8ème map, les DY allaient mener simplement de 60 points alors qu'ils étaient menés à la 4ème map de 40 points? Personne, donc tout est encore possible pour la Warframe. Il ne faut pas en tous les cas qu'ils lâchent. C'est un match de MKU. Déjà, faut rien lâcher, tout simplement, comme ça on n'a pas de regrets. Et puis, on n'est pas à l'abri d'une remontada incroyable. Tout peut se passer sur Mario Kart et ce match nous le prouve bel et bien. Et du coup, on a voté Vol Concordant du côté de la Warfriend.
Alors je sais que chez nous, donc chez la YF, qui est la meilleure équipe de France, hein, voilà, en toute modestie, on vote Volcan Grondant pour prendre les aspirations généralement. Donc pourquoi pas? Là, je vois pas trop l'intérêt, étant donné qu'on a que Master qui est devant. Ça me paraît un peu maigre. Généralement, on vote Volcan Grandin quand on est un petit peu dans les mêmes dispositions que Lagon ou que Club. Mais dans tous les cas, de toute façon, on s'en fout puisque ça va tomber sur Sunshine Airport, donc aéroport Azur, une map encore une fois à run, c'est-à-dire que bah tout simplement. Il y a peu de cuts disponibles, il n'y en a qu'un seul de toute façon qui est un petit peu juste avant le Delta. Mais généralement, c'est une map qu'on va privilégier lorsqu'on part devant. Et généralement, les joueurs qui partent devant, bien le reste. Sauf si il y a un choc. Et là, je pense que les backshocks vont être effectués des deux côtés. Puisque sur cette map, il y a deux deltas. Donc deux potentiels chocs qui pourraient être ravageurs. Donc je pense qu'on va backshock, hein. On va envoyer un joueur back de chaque côté. C'est pas Dan qui a été envoyé au bac du côté de la DRF. Mais j'ai l'impression que la DY n'envoie pas un joueur bac dès le début en fait. Ils envoient un joueur au bac si jamais ça devient trop compliqué. Si jamais ils jugent que les WF sont trop devant, et ben on se dit on va envoyer un joueur au bac pour limiter la casse. Oh attention, la bombe qui a été effectuée. Je ne sais pas de qui, j'ai l'impression que c'était un WF qui a utilisé la bombe. Il a vu un DY, il l'a claqué, mais malheureusement il y avait Starlo dans le cas. Dans le tas, bah, de toute façon, que ce soit une bombe de la DY ou d'une bombe de la WF, ça a TK l'un de ses coéquipiers dans tous les cas. Mais bref, Starlo avec un shroom qui a réussi à repartir. Il a un shroom en 5ème position, il va pouvoir cut bah, justement au raccourci dont je vous avais parlé juste avant. Zakaria qui prend un back solide de la part certainement de Togepi, j'ai l'impression. Il est en 3ème position pour l'instant, Starlo. Il va utiliser sa rouge puisqu'il sait que Togepi n'a pas de protection, il va donc pouvoir le target. C'est très bien négocié. Oui, le target a fonctionné sur le joueur britannique. Du coup, il passe en 2ème position. Il va se diriger vers le double tout simplement pour essayer de chain. Non, non, il va pas se diriger vers le double. Non, non, il s'est dit qu'il allait prendre trop de retard s'il se dirigeait vers le double. Mais James, lui, s'est dirigé vers le double et il va se faire sanctionner par la rouge de Starlo. J'ai l'impression quand même que les WF sont globalement bien. On est 2, 3, 4. Je ne sais pas qui est le Waluigi devant. Peut-être Master. Donc ça serait peut-être un top 4 du côté de la WF. Je ne sais pas. Je ne sais pas, faut voir. On a klaxon du côté de Starlo. Si Starlo conserve le klaxon, c'est que bah, le WF c'est un WF en première position. S'il ne le conserve pas, eh bien c'est que c'est un DY devant tout simplement. Alors attention, les WF sont globalement devant. Il y a Varro ici qui est en train de remonter tout comme Eric. On a utilisé une étoile du côté des joueurs de la DY, mais pas de choc à disposition. La bleue est partie. Est-ce qu'on va la péter? Oh non, on n'a pas réussi à péter la bleue du côté de Starlo. On a utilisé son klaxon un peu trop rapidement. Je pense pas que la bleue soit vraiment préjudiciable. On aura le temps de repartir et de sécuriser la première place. C'était peut-être Master du coup qui était devant. On sort la rouge et ça a connecté sur Varro. Extrêmement bon. Très bon trail en tous les cas de la part de Starlo qui n'arrivera pas malheureusement à récidiver avec ses boules de feu. Mais en tous les cas, il aura été très bon. Et là, la WF est en train de revenir. Vous l'avez vu. Très solide map. On est en top de 4. Je vais quand même remettre parce que là, le classement est pas ouf. On est en top de 4 en tous les cas. Ah, voilà. Top de 4 en tous les cas de la WF qui est en train de nous signer peut-être une éventuelle remontada. En plus de ça, vous l'avez vu, on est bottom 2 du côté de la DY. Je pense qu'on avait initié un backshock du côté d'En, comme je vous l'ai dit. On a vu que les WF étaient globalement durs du coup. On s'est dit, ok, bon, le grec, tu vas bag et tu vas essayer de nous choper le choc. Et malheureusement, le choc n'a pas été trouvé. Et bah, fort heureusement pour les WF, ce qui leur permet de remonter, bah, de gagner cette map. Et comme je vous l'ai dit, le backshock qui est très risqué parce que si tu envoies un joueur bag, et bien forcément, tu es en infériorité numérique devant. Et visiblement, ça a complètement profité à la WF qui remporte cette map de plus 18. Ça leur permet de enfin stopper cette hémorragie puisque ça fait 4 maps qu'on perd du côté de la WF de plus d'une vingtaine de points. Donc ça leur permet enfin de stopper l'hémorragie, de reprendre confiance et de recoller au score. Donc là, la WF, il ne reste plus que 3 maps. Mais là, le comeback, il est possible. Parce que c'est là, si les WF remportent les 3 prochaines maps avec des plus 18, eh bien, ils signent une victoire. Donc pourquoi pas. Et là, voilà, on a le snowball. On va essayer de le mettre en place, ce snowball, avec de Stade Wario, plutôt, pardonnez-moi. Une map, on l'a déjà dit, à run. Si on part devant, on le reste. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer du côté de la WF. Puisqu'on est sur un top de 4. Du coup, on va tout simplement faire en sorte que ce top de 4 arrive à s'échapper, qu'il arrive à se concrétiser en top 3 et qu'on arrive tout simplement à aller remporter cette map pour bah, continuer à revenir face à cette équipe de la DY et croire à un exploit et à bah, tout simplement effectuer le comeback et remporter cette rencontre. Côté de la DY, j'ai pas vu ce qu'on avait voté, je crois qu'on a voté une map un petit peu à bag. J'ai pas réellement fait attention vu que c'est pas tombé sur eux. Mais voilà, c'est tombé en tous les cas sur la WF qui va pouvoir enfin mettre en place son snowball.
Et on est parti, on est instantanément sur un top 3. Starlo qui a réussi à se débarrasser, enfin à passer devant l'un des joueurs de la DY. Les strats qui sont bien effectués, du coup c'est toujours un top 3 à l'avantage de la formation de la WF. Zakaria. Oh, le bon max spam de la part de Starlo, encore une fois, imprévisible et terriblement efficace, qui permet aux joueurs de la WF de se dégager d'un joueur DY. Extrêmement bien joué, Starlo en plus de ça qui va pouvoir cut. Est-ce que c'est Huglou qui va cut également? Je ne sais pas. J'ai pas vu, en tous les cas on est sur un top de... Oh, attention, le boomerang qui a été utilisé malheureusement. Il connectera sur Starlo. Du coup on est toujours en première position du côté de Zakaria. Le bon boomerang qui connectera sur Aaron. Non, c'est du lag. Malheureusement on a triple banane. Oh, attention le snipe. Oh, faudra faire gaffe à cette banane, elle est vicieuse, elle est fourbe. Il faudra prévenir ses coéquipiers du côté de Starlo parce que si on n'est pas vigilant on pourrait se les prendre. Et pour l'instant les DY sont pas très bien, vous l'avez vu, hein, James et Aaron qui sont en 10 et 11e position. J'ai l'impression que c'est toujours le Waluigi de Zakaria qui est en première position. Il y a un joueur cependant qui s'est fait récupérer. Je crois que c'est un joueur de la DY. On a reconnu le Paracoccinelli. Starlo qui est en train d'effectuer une remontée un petit peu. Il a triple shroom. Il va donc pouvoir tout simplement cut ici et passer en 8ème position. 6ème en profitant tout simplement du boxon qui a été créé. Varro qui s'est pris un bon back spam d'un des joueurs de la WF. Oh là là, le bon dérapage de la part de Starlo qui lui a permis tout simplement d'esquiver le mur. Attention tout de même à la rouge de Eric. Malheureusement, il a double shroom. Du coup, il ne pourra tout simplement pas utiliser ses shrooms pour les passer devant parce que sinon il se prend la rouge. Mais vous avez vu, on l'avait dit, on avait pressenti les bananes formes de Starlo dans ce virage qui aura connecté sur Eric et qui aura permis simplement à Starlo de passer en 3ème position. J'ai l'impression que c'est un top 3 du côté de la WF. Du coup, est-ce que on va réussir à conserver ce top 3 jusqu'à la fin? On n'a pas de protection du côté de Starlo. Si on en a une maintenant, du coup, il va pouvoir cut. Il n'active pas, il ne backspam pas. Ça veut dire que c'est potentiellement un joueur de la WF qui est derrière. Non, c'est Flaco avec des boules de feu qui va essayer de connecter sur Den. Je ne pense pas qu'il aura réussi, mais ça va être un top 3-5. Ouais, top 3-5 du côté de la WF, top 3-5, top 3-5-9 du côté de la WF. Ce match est complètement dingue. Et je comprends pourquoi on m'avait conseillé de caster cette rencontre. Ouais, c'était un top 3-5, hein. Que je dise pas de conneries. Non, top 3-5. Oui, top 3-5. C'est un top 3-5, bien évidemment. Top 3-5, 7, 8, 9, 9. Je me plante dans les tags. Et plus 28 pour la WF qui est complètement en train de rattraper cette formation de la DY. C'est incroyable, quel match. Plus 14 seulement pour la DY. Et là, le doute, il est clairement dans la tête des joueurs de la Dynamite Alpha qui est bien en difficulté maintenant. La WF qui est en train de réaliser une remontada spectaculaire à l'image de ce qu'avaient réalisé leurs adversaires du jour. Quel match! Il ne reste plus que 2 maps, plus 14 entre les deux équipes. Tout va se jouer sur les 2 prochaines cartes. Et du côté de la DY, forcément, on vote une map à bague. On vote pays, fromage ainsi que parc baby. Donc des maps forcément pour casser ce top 3. Là où les top spots n'ont plus vraiment de signification au vu des nombreux cuts à disposition sur ce type de map. Et c'est tombé sur la WF qui a voté donc descendre du vrai. Une map courte, une map à section, une map à run tout simplement. Si on part devant on l'aurait, c'est toujours ces devises de ces maps à run et qui pourrait être notamment ravageuse puisque notamment au début il y a un cut no shroom avec un potentiel de bump qui est énormissime. C'est pas anodin de voir des joueurs se faire target à cause d'un bump malheureux. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire du côté de la WF, c'est à dire qu'on va essayer de conserver ce top 3 qui va partir sans ce bump au cut, alors que les joueurs dans le peloton, notamment les DY, vont devoir soit désengager le cut et perdre donc un maximum de temps, soit tenter le cut avec un risque de bump. Et si jamais ils sont bump, eh bien ils perdent un maximum de temps, ce qui peut permettre simplement aux joueurs de la WF de prendre un avantage non négligeable. Et on est parti, voilà, Starlo qui ne prend pas de risque, qui prend un petit peu large pour éviter de se faire bump, notamment avec Zakaria. Il n'est pas tombé, c'est bien joué, j'ai pas l'impression qu'il y ait des joueurs du top qui soient tombés. Le bump de Starlo qui n'aura pas mis en difficulté. Et pour l'instant, j'ai l'impression que c'est Master, toujours en première position. Il n'y a que Den, le joueur grec, qui a réussi à s'insérer dans ce top de la WF. Attention, le back spam rouge qui aura connecté sur Starlo. Den incroyablement lucide sur ce back spam qui aura surpris le joueur français. Du coup, on est en 1-3, toujours du côté de la WF. Il y a tout de même Eric, Den, ainsi que peut-être un autre joueur de la DY dans le top, je ne sais pas. Faudra voir, en tous les cas, il a triple shroom Starlo. Du coup, il va pouvoir tout simplement cut ici également.
gagner un maximum de temps. Oh, en plus de ça, il a réussi à s'armer d'un item. C'est bien joué de la part du joueur de la WF qui est en 5ème position avec une étoile. Il va la conserver soit pour éviter un item, soit pour attendre un potentiel choc. Oh, attention ici, c'est un petit peu fait. Oh, malheureusement, il se fait bout. Son étoile, ça c'est malheureux. Il a des boules de feu. Il va essayer de faire en sorte qu'elle connecte sur James. Malheureusement, ça n'aura pas été le cas. Huglou, malheureusement, s'est fait récupérer par un item du Suédois Eric. J'ai l'impression la bloquée est partie. C'est certainement une bleue de la DY, puisque si je ne me trompe pas, c'est toujours Master qui a réussi à avoir sa première place. Oh, attention, Starlo qui a triple verte qui pourrait peut-être tenter des snipes sur les joueurs de la DY. Il en a réussi à en avoir un. C'est bien joué de la part de Starlo. Malheureusement, la banane qui aura triomphé sur Starlo qui va donc essayer de combiner son item pour avoir triple shroom. Oh, attention ici l'étoile de la part du Glou il ne faut pas qu'elle TK son coéquipier. Il va donc pouvoir engager le cut. Starlo qui va gagner un peu de place. Non, malheureusement, il n'en gagnera pas énormément. Et je pense que c'est une map à l'avantage de la DY. Ouais, c'est une map à l'avantage de la DY. Alors, on va regarder ça tout de suite. On va regarder ça, mais je pense oui qu'on remporte la map du côté de la DY. Cette première place d'Aaron fait énormément de bien à cette formation de la Dynamite Alpha. Ouais, 1-3 ça fait du bien. Cependant on arrive quand même à limiter la casse, vous voyez, avec un 2-3, un 2-4-5. Ah, ça limite bien la casse et ça maintient l'espoir, mais je ne pense pas qu'on arrivera à rattraper un peu de points sur cette map. On prendra, je pense, du retard. Ouais, on perd la map de -2. -16 à la dernière map de cette rencontre. -16 pour la WF. Tout va se jouer sur cette dernière carte. Tout est possible mathématiquement. Mathématiquement parlant, forcément. Je vous rappelle, avec un top 6, on gagne de plus 40. Et en plus de ça, les WF ont déjà remporté des maps de plus de 16 points. Allez, la WF. Allez, ils peuvent le faire. Ils peuvent réellement le faire. Mais là, on n'a pas vraiment l'avantage des spots. On est 2, 4, 5. On va peut-être voter une map pour prendre l'aspiration. C'est ce qui va être fait. Voilà, c'est ça. Donc, oui. Volcan Grondant, c'est bien une map pour prendre les aspis. Vu qu'on est 2, 4, 5, on va essayer de prendre l'aspiration simplement du premier pour le deuxième et du troisième pour le quatrième et le cinquième. Donc, pour prendre instantanément les devants. Et voilà, Master, si je reconnais les miens, ainsi qu'Huglou ont voté Club Mario, qui est une map de la même optique, hein, finalement. Sauf que sur Club Mario plutôt, il y a un deltaplane et le deltaplane, eh bien en cas de choc, ça fait mal. Et on avait voté en le tic-tac du côté de la DY, donc on voulait vraiment mettre en avant le joueur qui partait en première position. Mais bon, c'est tombé sur la WF qui a plus de réussite au niveau des maps hein, sur cette fin de War. Tant mieux pour eux. Et donc on est parti sur cette dernière carte Club Mario. Est-ce que le choix de map de la WF va être payant? Là, faudra faire quand même très attention au choix, comme je vous l'ai dit. Il y a un delta, bon, il y en a deux, il y a aussi ce delta ici, mais c'est pas généralement ce delta qu'on target les gens, surtout au delta de fin de map. Du coup, attention à un éventuel backshock du côté de la DY. On sait que Den, il aime bien un petit peu back le choc. Et là, si ça se trouve, depuis tout à l'heure, je dis des conneries, c'est pas Den qui back le choc à chaque fois. Et je passe pour un con, c'est pas grave. Et donc on est parti. Du coup, Starlo qui passe sur le chemin vert avec ses coéquipiers WF, Fondosif, Mako et Master. Généralement, hein, c'est le chemin rose qui est le plus optimal. Mais bon, on décide de prendre généralement le chemin vert au début de course quand c'est le bordel pour tout simplement avoir plus de chances de choper un item et avoir plus de chances aussi de. Moins de chances de se faire récupérer par un item simplement. Vu qu'il y a moins de monde sur le chemin vert, on prend moins de risques. Voilà, Starlo qui effectue le cut sans prendre de risque, il prend large, mais au moins il gagne des places, c'est plus important. Il va conserver son shroom, j'ai l'impression qu'il ne va pas cut ici. Les triples bananes de James ici qui font opposition et qui mettent la pression sur Ellie qui s'est fait récupérer malheureusement. Le joueur français, c'est bien joué de la part du joueur britannique qui ici fait blocus avec ses bananes. Il tente un back spam, c'est bien esquivé de la part de Starlo, mais le deuxième n'aura pas été esquivé par le joueur français. Master en troisième position, est-ce que c'est un top 2 du côté de la DY? Je crois. Je crois que la Dynamite Alpha est pour l'instant en top 2. On a une bombe du côté de Sarlo qui va tenter le snipe qui aura connecté sur James. Monstrueux ici le joueur français. Très, très efficace en tous les cas dans ses backspams, dans ses snipes. Malheureusement manque de réussite pour le joueur français qui malgré ses triple items se fera récupérer par une rouge et en plus de ça se fera récupérer par les triples verts. J'ai l'impression de l'un de ses coéquipiers vu qu'il avait balancé ses bananes pour éviter de le TK. Ah, il est en 12ème position là. Peut-être tenter un backshock du côté de Starlo. Pour mettre dans de bonnes dispositions ses coéquipiers. Voilà Den qui est au fond, hein, qui avait notamment lui aussi tenté le backshock.
Ouais, c'est du lag. Allez, allez, peut-être le choc sur sur ce double item. Vu qu'il a mis le logo sur le deuxième item, on voit pas ce qu'il a en deuxième. C'est voilà, c'est le suspense. Mais j'ai l'impression quand même que les WF sont globalement au fond. On a Zakaria et Starlook qui sont globalement bottom 2. Il y a pas mal de Roy de devant et j'ai l'impression que si c'est pas Flaco devant, ça doit être des joueurs de la DY. Oh, Huglou aussi. Et je pense que ça va être une grosse map du côté de la DY. On va voir ça. Ouais, ouais, ouais. C'est terminé pour la WF. On va calculer ça. Mais non, 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 malgré la dernière place de Den, je pense que la WF va s'incliner sur cette map et sur ce match. Ouais, 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 très clairement, hein, le 1-3-4 qui sécurise complètement la victoire de la DY. On va regarder ça, 2, 5, 6, non 8. Ouais, 8, 9, 10 et 11. Merde, non, pas 19. Oh, non, j'ai mis 25, il faut que je recommence. Ok. Et malheureusement, moins 14. Et bien, du coup, ça fera un plus 30 pour la formation de la DY qui vient donc s'imposer dans ce premier match de MKU et parfaitement débuter sa compétition face à une WF qui n'aura absolument pas démérité, qui aura tout donné jusqu'à la fin. Les WF qui avaient parfaitement négocié leur début de match, mais qui malheureusement, à cause d'un choc complètement salvateur pour la DY sur Forêt Tropicale, eh bien, a perdu le momentum et c'est là que tout s'est joué pour la WF, même si en fin de map ils ont commencé à aller mieux et ils ont presque failli nous faire croire à une éventuelle remontada. Bien joué en tous les cas à la WF qui aura tout donné et qui n'aura pas démérité dans cette rencontre. La DY aura tout de même mérité son match. Le backshock aura été payant pour cette formation internationale qui aura tout de même réussi à conserver l'avantage que lui apportait ce backshock. En tous les cas, j'espère que ce match vous a plu. Moi, en tout cas, il était très intéressant, match très sympa en tous les cas. Merci en tous les cas à Starlo pour le stream. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain cast. J'espère en tous les cas que vous avez pris autant de plaisir que moi à le suivre. Et je vous dis ciao tout le monde, bye et à la prochaine les amis. Portez-vous bien, tchuss.